Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous montre comment entretenir le moteur et les pneumatiques de votre véhicule pour partir le plus sereinement possible en voyage. Effectivement, entretenir régulièrement son véhicule de loisir, c'est la clé pour prolonger la durée de vie de son véhicule et de profiter de voyages plus sereinement. Alors, dans un premier temps, au niveau du moteur, il va être essentiel de vérifier plusieurs points. Bien évidemment, le niveau d'huile. Donc là, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on connaît sur la voiture, c'est-à-dire qu'on va avoir juste ici le témoin qu'il va falloir tirer. Bien évidemment, il faut que le véhicule soit à plat et moteur froid, comme sur votre véhicule classique. On a ici le bouchon pour venir faire la pointe. Ce contrôle-là, on va le conseiller tous les ans. Et bien évidemment, il faut par-dessus tout ça respecter les données du constructeur en termes d'entretien de votre véhicule. Deuxième point, on va venir vérifier au niveau du liquide de refroidissement. Alors là, c'est comme sur votre véhicule traditionnel. On a systématiquement une jauge, en général, c'est sur le côté du réservoir avec le mini et le maxi. Et on a juste au-dessus le bouchon pour venir faire la pointe de liquide de refroidissement. Troisième et dernier point, celui-là c'est le plus simple, c'est le liquide de lave-glace. Donc là, c'est en règle générale un voyant qui va s'afficher sur votre tableau de bord quand vous avez besoin de refaire le plein. Et Thibaut, par rapport à la batterie, il n'y a pas quelque chose qu'on doit vérifier aussi? Bien sûr, tu fais bien d'en parler. C'est vrai que sur un véhicule de loisir, on a parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos de la batterie cellule. Là, on retrouve une batterie également sur le porteur, sur chaque véhicule de loisir. Donc là, c'est identique à ce qu'on va retrouver sur la voiture du quotidien. C'est-à-dire, on a une batterie, il faut bien sûr contrôler la tension et il y a quand même une fréquence de renouvellement. En règle générale, c'est le constructeur qui va dire à peu près quand est-ce qu'il faut renouveler la batterie sur son porteur. Il me semble d'ailleurs qu'on peut contrôler la date de la batterie, c'est ça? Exactement, il y a toujours une étiquette dessus avec la date de fabrication de la batterie. Donc ça, il faut le contrôler. Et après, sur certains modèles, on va aussi pouvoir contrôler les niveaux quand on est sur des batteries acides ancien format. On en a parlé un petit peu en début de vidéo. Concernant la vidange, c'est toujours bien de le faire avant de partir, Marie, sur des longs road trips en règle générale. On va essayer de faire ça quand même sur le réseau français. Donc c'est pareil, il faut toujours vérifier au niveau du kilométrage, au niveau des préconisations du constructeur. C'est toujours bien d'y penser avant de partir. D'ailleurs Thibaut, en parlant d'encrassement du moteur, on a un produit qui existe chez Edil Car Accessoires, c'est ça? Ouais, exactement. Donc ça, c'est le Mecarun qu'on va retrouver dans nos rayons. C'est un produit qui est très simple d'utilisation. Il faut mettre à chaque plein une petite dose en fonction bien sûr du litrage de votre réservoir. Et ça va permettre en fait de réduire l'encrassement à la fois des vannes EGR et à la fois des filtres à particules. Et c'est vrai que c'est les plus gros problèmes en fait qu'on va rencontrer sur des véhicules de loisirs. Ça va être sur ces deux pièces. Et ça permet d'éviter de rencontrer ces petits soucis. C'est vrai qu'en voyage, c'est toujours embêtant d'avoir le voyant de filtre à particules qui vient s'afficher. Ok, super, merci Thibaut pour tous ces conseils sur la partie méca et moteur. Et qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant sur la partie pneus? Alors, en ce qui concerne les pneumatiques, il y a déjà plusieurs choses à voir. On va parler après de la partie entretien. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de questions de la part de nos clients sur est-ce qu'on a l'obligation ou non de changer les pneus et en fonction de quels paramètres? Cette question, elle revient beaucoup. Et c'est assez compliqué, on va dire, d'y répondre parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de texte de loi officiel qui va obliger un professionnel à changer les pneumatiques sur le véhicule. Donc après, c'est plus une notion de bon sens. Alors bien sûr, il faut que le pneumatique passe le contrôle technique. Déjà, s'il ne passe pas au contrôle technique, forcément, il va falloir le changer. Mais après, un pneumatique qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, s'il est en bon état, si les témoins sont bons, s'il n'est pas craquelé, il peut rester sur le véhicule. Il n'y a pas de date officielle pour changer son pneumatique. Et donc, comment on sait que notre pneu est encore bon ou pas Regarde, on va aller sur le fourgon qui est juste là pour regarder. Ouais. Alors, il y a plusieurs éléments à venir vérifier, Marie. Dans un premier temps, il y a un premier contrôle qui sera visuel à faire sur le pneumatique. Alors, visuel, ça va être forcément vérifier qu'il n'y ait pas d'hernie, vérifier qu'il n'y ait pas de coupure sur le flanc du pneumatique. On va vérifier qu'il n'y ait pas un objet, un corps étranger qui soit planté dans le pneumatique. Ça, c'est super important. Un autre contrôle qu'on va pouvoir faire qui ne sera pas visuel, au niveau des lamelles du pneu ici, on a toujours un petit témoin qui va nous indiquer tout simplement l'usure du pneumatique. Ça, on va le contrôler. Et il faut toujours que la partie extérieure du pneu qui est en contact avec la route ne soit pas bien sûr au niveau du témoin, sinon ça veut dire que le pneu n'est plus bon. Alors ensuite, quand on choisit son pneumatique sur un véhicule de loisir, là on peut le voir ici, on a un pneu avec la mention camper. Ce sont des pneumatiques spécifiques, ce n'est pas un pneumatique classique, la même chose qu'on va mettre sur une voiture. La grosse différence c'est quoi? C'est qu'on a des renforts en fait à l'intérieur du pneumatique qui permettent d'absorber le poids de notre véhicule de loisir, parfois plus de 3,5 tonnes pour certains modèles.
Ça va avec le contrôle de pression, bien évidemment. Avant de partir, on fait le tour des 4 pneumatiques, on vérifie en fonction des données constructeurs que le pneu soit gonflé correctement. On en parlait tout à l'heure, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui de texte de loi, mais c'est vrai que c'est du bon sens. Oui, dans l'idée, un pneumatique, on va quand même le changer à peu près tous les 5 ans. Pourquoi? Parce que 5 ans, c'est la date qui est donnée par les fabricants de pneumatiques, après laquelle le pneu va commencer un petit peu à se dégrader. Il aura pris le soleil, il aura pris les intempéries, il va commencer à craqueler. Donc voilà, oui, dans l'idée, à peu près tous les 5 ans, on va changer ses pneus, même si il n'y a pas de texte de loi qui nous l'oblige. D'accord. Alors bien sûr, on retrouvera dans les magasins Idilcar tout un tas d'accessoires pour prendre soin de ces pneumatiques. On va retrouver des produits. Il y a par exemple un produit qu'on va mettre sur les flancs du pneumatique qui vont permettre de le graisser, de donner un côté brillant. Donc il y a une notion esthétique sur le produit, mais il y a aussi une notion d'entretien, c'est-à-dire qu'on va le graisser un petit peu. Il sera beaucoup moins sensible aux intempéries. Il aura moins tendance à venir craqueler entre le soleil et le froid. Et quand on reste stationné assez longtemps, on n'a pas de problème avec le pneu, il peut ne pas se... Alors tu as raison d'en parler, oui bien sûr, un véhicule qui va rester pendant plus de 6 mois à l'arrêt sur une surface plate et dure, oui il peut avoir tendance à se déformer. Donc pour ça il existe des solutions en magasin, on va retrouver des cales. Donc il y a soit des cales de maintien, donc là c'est quand on part avec son véhicule de loisir, ça permet de le stabiliser et d'avoir un véhicule le plus plat possible, mais on a aussi des cales qu'on appelle anti-ovalisation qui permettent tout simplement de garder le véhicule pas sur une surface complètement plate, mais de le mettre un petit peu en hauteur et de conserver la forme initiale du pneumatique. Alors tous ces conseils, Marie, qu'on a donnés, ça peut paraître assez simpliste, assez bateau on va dire, mais c'est tellement important. Pourquoi? Parce que une majorité des problèmes que rencontrent aujourd'hui nos clients sur la route quand ils partent en voyage, c'est parce que ces conseils-là, ils n'ont pas été respectés. Alors on va être vite embêté quand on a un voyant de van EGR qui s'allume alors qu'on est en vacances, je ne sais pas, au Portugal par exemple. On va être vite embêté si on a un pneu qui est sous-gonflé, qui va chauffer et forcément qui va finir par éclater sur l'autoroute. Donc c'est primordial en fait de respecter tous ces petits conseils avant de partir avec son véhicule de loisir. Surtout que pour justement vérifier tous ces points-là, il n'y en a pas pour très longtemps. On va dire qu'il y a une petite demi-heure de vérification pour être tranquille des semaines. Ouais, exactement. Et voilà, vous avez tous les conseils pour entretenir votre moteur et vos pneus pour passer et des voyages en toute sérénité. Et si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à poser vos questions. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.